Comment avoir des finances en meilleure santé? Bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et personnellement. Alors, si vous voulez avoir des finances en meilleure santé, améliorer l'état de vos finances, les faire croître, comment est-ce que faut-il s'y prendre? Et dans cette capsule, je vais vous partager quelques principes parce que c'est important de bâtir sur des principes, que ce soit vos finances, que ce soit votre vie, que ce soit différents aspects de votre vie. C'est important de bâtir sur des principes plutôt que des phénomènes de mode, parce que les phénomènes de mode changent. Aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie, demain, on va parler d'autres choses, mais c'est important pour vous de comprendre les principes, parce que lorsque vous comprenez les principes sont des choses qui perdurent dans le temps. Et donc, je vais vous donner quelques principes qui ont été valables il y a des années, qui sont encore valables et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour avoir des finances en meilleure santé. Et le premier principe que je vais partager avec vous, c'est celui de prendre en note vos dépenses. Un principe peut-être que vous avez déjà entendu, mais c'est une chose de l'entendre et c'en est une autre de l'appliquer. Parce que c'est lorsqu'on l'applique que l'on voit les résultats. Et donc, si vous ne l'avez pas encore entendu, le premier principe, c'est de prendre en note vos dépenses. C'est un peu tout comme un régime alimentaire que vous faites. Si vous voulez perdre du poids, les bons régimes vous diront de prendre en note les calories que vous consommez. Et c'est la même chose avec vos finances. Il faut prendre en note vos dépenses parce que la plupart des gens se retrouvent dans des problèmes financiers parce qu'ils ne savent tout simplement pas où va leur argent, comment est-ce qu'ils dépensent l'argent. Et ce qui se passe, c'est que vers la fin du mois, ces personnes se rendent compte que finalement, il leur reste plus de jours au calendrier que d'argent dans le compte en banque. Et là, on se retrouve avec un problème. Mais lorsque vous prenez en note vos dépenses, vous êtes capable de pouvoir voir les choses arriver et vous ajuster. Et pourquoi est-ce que souvent, malheureusement, on ne prend pas en note ces dépenses? Il peut y avoir différentes raisons. Il peut y avoir la peur de voir un peu la réalité en face. Il peut y avoir aussi parfois le manque de temps, différentes raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas en détail. Mais en ce qui concerne le temps, par exemple, c'est important pour vous de savoir qu'en matière de finances, vous allez forcément passer du temps à un moment donné. Et vous allez soit passer le temps à vous préparer pour atteindre vos objectifs financiers ou soit vous allez passer le temps plus tard à regretter et à réparer les gaffes que vous avez commises parce que vous n'avez pas pris le temps de faire les choses. Et donc, c'est important de prendre ce temps-là pour prendre en note vos dépenses et vous avez différentes ressources sur le marché qui vous permettent de gagner du temps à ce niveau tout en le faisant. Et donc, le premier principe, c'est de prendre en note vos dépenses. Le deuxième principe que je vous dirais qui est essentiel pour pouvoir faire croître vos finances, qui est fondamental, c'est de planifier vos dépenses. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, lorsqu'elles reçoivent leur revenus, vont directement aller tête baissée et se mettre à dépenser sans planifier les choses. Mais c'est important de s'arrêter et de planifier ses dépenses, de se dire, voici les différentes dépenses que j'aurai à faire et ça vous permet de pouvoir bien vous en sortir, de savoir que par exemple, après que vous aurez payé certaines dépenses obligatoires comme votre loyer, votre épicerie, voici ce qui vous reste pour pouvoir faire vos sorties, d'autres activités que vous prévoyez. Mais lorsque vous ne planifiez pas, vous n'avez pas une réelle connaissance de vos capacités et c'est ce qui conduit à des problèmes parce que lorsqu'on ne planifie pas, on rentre dans un magasin, on voit telle chose, on se dit ça m'irait bien, on l'achète, on prend des décisions hâtives et on prend des décisions hâtives sans pourtant avoir pris le temps de connaître notre capacité réelle et ce qui se passe c'est qu'à la fin on se retrouve dans des problèmes financiers. On ne dépense et on arrête de dépenser uniquement que lorsque la carte arrête de fonctionner tout simplement parce qu'on n'a pas planifié ses ressources, ses dépenses et pris le temps de connaître sa capacité réelle. Donc la deuxième chose c'est de planifier vos dépenses. Faites un plan et votre vie sera meilleur. Le troisième principe utile pour pouvoir
bien gérer, avoir des finances en meilleure santé, c'est de pratiquer le principe de la générosité, que ce soit envers des causes, que ce soit envers des démunis, etc. Et c'est vrai que lorsque vous pratiquez ce principe, vous pouvez avoir l'impression d'avoir de l'argent que vous perdez, qui vous file entre les doigts. Mais en même temps, ça vous donne la possibilité de recevoir aussi, parce que lorsque vous êtes un canal fermé, ben il n'y a rien qui passe. Mais lorsque vous êtes un canal ouvert, oui, il y a quelques ruisseaux qui peuvent passer, mais il y a aussi la possibilité d'en recevoir. Et naturellement, il y a un certain équilibre à avoir dans la chose, parce que on a d'un côté ceux qui ne donnent jamais ou presque jamais et qui sont toujours tout le temps en train de vouloir recevoir. Et c'est important pour ce type de personnes d'apprendre à pratiquer la générosité. Ne pas être tout le temps du côté de la personne qui ne donne jamais et qui veut toujours recevoir. Non, il faut apprendre à pratiquer le principe de la générosité. Et de l'autre côté, on a ceux qui sont du côté de donner, donner, donner au point de se brûler parfois, d'être dans une générosité parfois abusive. Et c'est aussi important de ramener aussi un équilibre à ce niveau, parce que certaines personnes le font par culpabilité pour différentes raisons émotionnelles, et malheureusement on n'en parle pas toujours, mais on en voit des personnes qui, à cause de cet élan qui n'a pas su être bien canalisé, se sont retrouvées dans des problèmes financiers, à vouloir répondre aux demandes de tout le monde et eux-mêmes à se retrouver plus tard avec des dettes, et toutes les autres personnes sont parties les laisser ou être en train d'être dans cet élan continuel et n'avoir pas su bien capitaliser pour leur retraite. Et donc c'est important d'avoir cet équilibre-là, donc de le planifier. Et l'une des façons pour pouvoir avoir cet équilibre, c'est de le planifier dans votre budget et de voir selon vos capacités. Cela vous permettra de pratiquer ce principe tout en étant capable de pouvoir répondre à vos différentes obligations. Le quatrième principe important, c'est celui de l'épargne. C'est important de pratiquer le principe de l'épargne, c'est-à-dire de mettre des sommes de côté régulièrement, afin que ce soit pour constituer votre fonds d'urgence, que ce soit pour investir ou différentes choses. Et c'est important de mettre en place ce principe-là afin de pouvoir créer de la richesse pour l'avenir. Parce que si vous ne mettez pas en place ce principe, ça veut dire que vous vivez uniquement au jour le jour et vous ne créez rien pour l'avenir. Et lorsque vous allez arriver à la retraite, ou lorsque certaines circonstances peuvent se présenter, là vous allez vous retrouver à devoir recourir à des emprunts par exemple. Donc c'est important de pratiquer ce principe. Et malheureusement aussi, certaines personnes vont avoir tendance à être réticents à pratiquer le principe de l'épargne. Une réticence parfois mentale un peu, une réticence parfois psychologique, dans le sens où certaines personnes vont se sentir coupables d'épargner. On le voit parfois, et parfois j'ai déjà eu à le voir par exemple avec des personnes croyantes qui peuvent se sentir coupables d'épargner à cause de différentes choses. Mais c'est important par exemple pour vous de prendre le temps et d'étudier pour vous-même. Et si vous prenez par exemple le temps de lire la Bible, vous allez vous rendre compte que l'épargne est un principe autant biblique que la générosité. Et donc, il n'y a pas de culpabilité à cela. La chose à ne pas faire, c'est d'être dans une attitude d'épargne sans intégrer la générosité dans son plan. Et donc, c'est important pour vous de mettre également l'épargne dans votre plan, parce que c'est de votre responsabilité aussi de prendre soin des choses qui sont à venir selon la connaissance et la capacité que vous avez. Alors, le cinquième principe également à mettre en application, c'est d'éviter les dettes et particulièrement les dettes à la consommation, parce que les dettes sont un piège, les emprunts à la consommation sont un piège pour votre avenir, parce que vous êtes redevable au passé au lieu de construire votre avenir. Donc, vous ne créez pas de la richesse. C'est vraiment l'opposé de la création de la richesse. Et donc, évitez les dettes à la consommation.
Et le sixième principe pour pouvoir avoir des finances en meilleure santé, c'est de prendre le temps de profiter également de ce que vous avez. Souvent, les gens vont dire, si j'ai un budget, je ne peux pas profiter. Non, c'est important de... C'est vous qui planifiez le budget. C'est important de planifier que ce soit un petit resto, quelque chose pour vous faire plaisir. Naturellement, selon vos moyens du moment, votre capacité, la marge dont vous disposez pour pouvoir vous faire plaisir ne sera pas la même que lorsque votre capacité va augmenter. Si vous avez des ressources encore très limité, cela va signifier que vous allez devoir vous faire plaisir, mais devoir être encore plus créatif pour trouver des opportunités de vous faire plaisir à coût moindre. Et il y en a plusieurs. Il suffit de prendre le temps de chercher et vous allez en trouver. Et c'est important donc de considérer cela dans votre plan également. Alors, j'espère que ces principes vous aident. Regardez à votre situation, voyez quels sont des principes que vous pouvez appliquer ou des principes que vous appliquez déjà et comment est-ce que vous pouvez faire fonctionner un peu tout cela. Et ce sont sur des principes que les choses se bâtissent de manière durable. Et si vous voulez avoir des éléments, des ressources beaucoup plus concrètes, des outils beaucoup plus concrets, je vous invite à visiter mon site internet cedriczongo.com, dont vous allez trouver en dessous de la vidéo. Et j'espère que cette capsule vous aura été utile. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant. Et je vous invite également à partager la capsule autour de vous afin de contribuer et d'aider d'autres personnes. C'était Cédric Zongo et je vous souhaite une agréable journée.